À l'heure où la concurrence sur le marché du travail est de plus en plus rude, comment pouvons-nous nous démarquer? Doit-on chercher à acquérir de nouvelles connaissances, à obtenir de nouveaux diplômes, à suivre de nouvelles formations? Ou peut-on également compter sur nos compétences comportementales? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est notre rendez-vous à vous et à moi, hebdomadaire, chaque dimanche à 15 h sur cette chaîne YouTube. Et je vous remercie pour cette fidélité que vous m'apportez toutes les semaines. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez peut-être compris en introduction ou dans le titre, ou même encore en me suivant sur les réseaux sociaux toute cette semaine, aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de ce thème qui se nomme les soft skills. Ce qui pourrait être assez facilement traduit en français par les compétences comportementales. J'aimerais aujourd'hui voir pourquoi ces soft skills sont si importantes dans le monde du travail, pourquoi est-ce que nous devons maîtriser ce qu'elles représentent et en quoi nous devons travailler sur nous pour nous démarquer de la concurrence et tirer notre épingle du jeu sur le plan professionnel. Donc on commence tout de suite avec cette nouvelle vidéo parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors tout d'abord, pour débuter, essayons de dissocier, de différencier ce que sont les soft skills et par comparaison les hard skills. Ces mots qui nous viennent de l'anglais, peu importe, peuvent être facilement traduits en français. Le côté hard skills va concerner tous nos diplômes, toutes nos formations, toutes les connaissances théoriques, pratiques que nous avons, mais dans le terme spécialité, dans le terme connaissance, dans le terme diplôme, formation. C'est-à-dire que c'est notre savoir-faire professionnel, avec nos compétences, avec nos connaissances, ce que nous pouvons apporter à un groupe, à une entreprise, à une équipe de travail aussi, et ce que nous sommes capables d'apporter, de réaliser en termes de tâches et en termes de missions. Les hard skills. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, ce sont les soft skills, ce sont nos compétences comportementales. Ici, très peu de diplômes, très peu de formations, quelques-unes bien sûr, mais beaucoup de savoir-être. Quand tout à l'heure nous parlions de savoir-faire, ici en soft skills, nous parlons de savoir-être. Pourquoi le savoir-être? Tout simplement parce que ces compétences comportementales vont se baser sur nos idées, nos valeurs, nos capacités sur le plan humain, que ce soit en autonomie, en communication, en empathie, en sensibilité aussi. Donc nous allons être sur la relation humaine, sur la relation à l'autre et sur notre comportement, notre positionnement, le dialogue, l'écoute, etc., etc. Voilà la principale différence et l'explication pour bien définir les soft skills, les compétences comportementales. Le deuxième point que je souhaitais également souligner dans cette vidéo est l'importance que ces soft skills prennent dans le recrutement, dans le monde professionnel en général, depuis plusieurs années et qui ne cesse de grandir d'année en année. Pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, la multitude de candidats qui se présentent pour un poste, sur ces CV, présentent la plupart du temps le même niveau d'études, le même niveau d'expérience. Et nous devons aujourd'hui les comparer, nous devons aujourd'hui les dissocier, nous devons aujourd'hui juger quel est le candidat ou la candidate qui va faire l'affaire et qui va répondre pleinement aux attentes de l'entreprise. Et aujourd'hui, il est aussi très important de s'inclure dans un groupe, dans une entreprise. Nous avons parlé sur cette chaîne précédemment de la culture de l'entreprise, par exemple. Il faut savoir travailler en équipe, mais aussi avoir ce brin d'autonomie. Nous devons être capables de communiquer, de travailler en équipe,
de dialoguer, d'écouter aussi les autres membres de l'équipe. Et puis il nous est parfois aussi demandé d'avoir une sensibilité émotionnelle, empathique avec le reste des membres de notre entreprise. Eh bien, tous ces composants que je viens de vous lister, ce sont des compétences comportementales, ce sont des soft skills qui sont de plus en plus importants pour les entreprises car elles permettent de vous différencier des différents concurrents sur un même poste et elles vous permettent de montrer des qualités supérieures que simplement vos formations ou vos diplômes, puisque là nous parlons de qualités humaines. Ce sont vos compétences comportementales qui vous permettent de vous démarquer de la concurrence. Alors bien sûr, il existe une multitude de ces soft skills, de ces compétences comportementales que nous pourrions lister ensemble. Je souhaite aujourd'hui simplement vous donner quelques compétences, quelques points qui sont pour moi les plus importants et qui vous permettront peut-être de travailler de votre côté ou de travailler ensemble pour pouvoir vous améliorer sur ces points et peut-être vous démarquer soit dans l'optique d'un recrutement, d'un nouveau poste, mais également de vous démarquer en interne dans votre structure d'entreprise, votre sphère professionnelle, et peut-être vous développer et accéder à de nouvelles responsabilités, à de nouvelles missions, à un nouveau poste. La principale qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est cette capacité d'autonomie. On n'enseigne pas vraiment l'autonomie dans un diplôme, dans une formation. L'autonomie s'acquiert au fur et à mesure avec de l'expérience, avec un esprit d'initiative aussi, avec une force de proposition aussi, et tout ceci construit votre autonomie. Aujourd'hui, il est plaisant et il est toujours intéressant de recruter quelqu'un qui a cette capacité d'autonomie. Et nous allons faire confiance à ces gens-là car ils sont capables de travailler aussi bien en équipe, mais également en solitaire. Donc cette capacité d'autonomie est une des plus importantes de ces soft skills. Deux autres compétences qui sont importantes et que nous devons retenir aujourd'hui, ce sont celles de la résolution de problèmes et celle de l'esprit critique. La résolution de problèmes d'abord, ici nous devons être en capacité d'analyser un problème et d'être force de proposition pour une solution, pour une correction, pour un nouveau mode opératoire. En tout cas, apporter une solution à un problème. Et pour cela, nous devons être capables de nous élever un petit peu au-dessus d'une situation, d'analyser et donc d'avoir cet esprit critique. C'est le lien un petit peu entre ces deux compétences aujourd'hui, cet esprit critique et cette faculté de résolution de problèmes. Là aussi, ce sont deux soft skills qui sont très recherchés sur le marché du travail aujourd'hui. Un autre composant de ces compétences comportementales qui a déjà été évoqué dans cette vidéo, c'est cette sensibilité émotionnelle qui va parfois vers le chemin de l'empathie. Aujourd'hui, la plupart du temps, sont recherchés également des profils qui ont cette sensibilité, qui ont cette ouverture émotionnelle, que ce soit dans une équipe, dans un groupe, sur le plan personnel aussi, qui sont en phase avec les émotions, qui sont capables de les écouter, qui sont capables de les entendre, de les accueillir, mais qui sont également à même d'extérioriser leurs émotions et ainsi d'être en phase avec eux-mêmes et en phase avec l'équipe à laquelle ils appartiennent. Donc cette capacité à se rapprocher de ce côté émotionnel, de cette sensibilité, et bien sûr faire aussi preuve, quand la situation le demande, d'empathie envers un collaborateur, envers peut-être aussi une personne que vous avez sous votre autorité. Si vous êtes responsable d'une équipe ou responsable d'un service, vous devez avoir cette capacité d'empathie. Donc à retenir également ces compétences liées à la sensibilité, liées aux émotions, liées à l'empathie. Et puis pour terminer, il en existe encore beaucoup d'autres, la négociation, la flexibilité, le sens du service, le travail en équipe, etc. etc. Celle qui me touche particulièrement, celle qui anime un petit peu mes journées, qui anime aussi ces vidéos, bien évidemment, la compétence du management. Là, ici, oui, il existe des diplômes, oui, il existe des formations, mais il y a aussi une fibre managériale. Il y a aussi une proximité, une sensibilité managériale. Et si vous arrivez à acquérir ceci avec
le contact des autres, avec vos lectures, avec également peut-être des écrits ou des études ou des rencontres aussi qui sont très importantes, eh bien, le jour où peut-être vous aurez la chance, si cela vous intéresse, d'entrer en action avec ce rôle de manager, que ce soit d'une équipe, d'un service, plus ou moins grand, peu importe, avec ses responsabilités, ses missions, eh bien c'est une compétence, c'est un soft skill qui est très demandé également et qui vous permettra peut-être d'ouvrir certaines portes, car vous arriverez avec vos compétences, avec vos diplômes, avec vos formations, mais vous arriverez également avec vos compétences comportementales, comme par exemple le management, et c'est peut-être ça qui fera la différence lors d'un recrutement ou lors d'un développement d'une promotion professionnelle. Pour résumer un petit peu mon propos aujourd'hui, les soft skills sont de plus en plus implantés dans le monde professionnel, peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Il est important de retenir que ce sont des compétences comportementales. On ne les enseigne pas forcément à l'école ou au lycée ou même dans les formations supérieures, et il n'y a pas forcément de diplôme lié à ces compétences-là. En revanche, il y a votre éducation, il y a votre expérience, il y a aussi vos domaines d'activité, il y a aussi vos centres d'intérêt, toutes les découvertes et toute la construction personnelle qui vous a mené jusqu'à cette vidéo aujourd'hui. Vous avez acquis et vous avez emmagasiné, enregistré beaucoup de compétences sur le plan humain, de compétences comportementales. Une sensibilité, un travail en équipe, une autonomie, un côté management, etc., etc. Tout ceci, ce doit être des forces sur le plan professionnel. Aujourd'hui, ce peut être des aspects importants de votre vie personnelle. Et bien simplement, cette vidéo est là pour vous dire que vous pouvez également en faire des forces sur le plan professionnel. C'est l'objet de cette vidéo, les soft skills. Ce sont vos forces et vos compétences sur le plan personnel, compétences comportementales, qui peuvent faire la différence sur votre sphère professionnelle. C'est donc ainsi que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui était importante pour moi car je crois vraiment en ces soft skills sur le plan professionnel et je crois vraiment en cette place du savoir-être. Bien sûr, le savoir-faire est important sur le plan professionnel, mais cette place du savoir-être grandissante, de plus en plus importante, et qui peut faire la différence. Le savoir-être, c'est quelque chose qui est parfois inné, quelque chose qui est parfois donné par les parents ou les premières années d'études. Et ça peut faire la différence sur le plan professionnel, et j'y crois en tout cas très très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à l'aimer, à la partager aussi, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, à vous remercier une nouvelle fois pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et sur YouTube la semaine prochaine. On reste motivé et on reste ensemble.